Salut tout le monde, c'est Tuto Unity 3D. Aujourd'hui on se retrouve sur comment créer un FPS épisode 2. Donc ça fait longtemps que l'épisode 1 est sorti, mais voilà, j'avais envie de vous faire d'autres vidéos, donc, celles qui seront sorties entre temps. Donc aujourd'hui on reprend la série, voilà, on se remet dedans. Donc on va commencer direct. Je suis allé sur le projet et quand j'ai vu, donc j'ai démarré le jeu et j'ai vu que en fait la barre pouvait descendre plus bas. Du coup on va régler ce souci vite fait, puisque oui c'est un problème, si la barre descend trop bas ça ne sert plus à rien de régénérer en fait. Allez hop, démarre-toi. Ouais, donc on a mis si elle est supérieure ou égale à 1, elle est égale à 1. Mais ici elle est inférieure ou égale à 0. Elle est égale à 0. Voilà. On ne devrait plus avoir de soucis. Voilà. Très bien. Oui, c'était un truc que je n'y avais pas fait attention. Voilà donc pour la vie qu'on a fait dans l'épisode 1. Alors aujourd'hui, donc je vous ai même pas expliqué de quoi on va parler. On va en fait créer un ennemi. Je vais mettre euh, cylindre. Donc on va créer un ennemi. Donc moi je mets un cylindre, mais en fait vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. Voilà, à peu près comme ça le cylindre. Voilà. On va le mettre en rouge, histoire qu'on le distingue bien. Forcément on ne voit pas en scène. Et donc ceci-là en fait ça va être notre ennemi. Donc vous pouvez mettre un zombie, j'ai vu qu'il y avait des zombies animés, des squelettes animés sur l'asset store, vous pouvez faire ça. J'en mettrai un par la suite et je vous montrerai comment mettre les animations avec. Mais pour l'instant en fait on va juste se concentrer sur la base du script. Donc pas de C# script pour l'instant parce que c'est ce script disons qui fonctionne mieux en Java. Donc on va l'appeler NII. Non, là. Donc là, on va parler avec des distances. Donc on va commencer directement. Donc pour commencer, on va déterminer la distance de notre personnage, qui est en fait de base infinie, sinon ça ne pourra pas marcher. La distance où l'ennemi va commencer à se rendre compte qu'il y a un problème et du coup qu'il va nous regarder, enfin il va nous observer, donc ça mettez n'importe quoi, mais je mets 15. 15 oui, ça suffit. Et l'ennemi, la distance où l'ennemi va vous attaquer. Et donc là, on va mettre 8. Ouais, 8 ça me semble bon. Donc, on va compléter les variables au fur et à mesure qu'on fait le script, parce que j'ai rien prévu. Pour ce script là, je le fais carrément à l'arrache. Donc, on va mettre que notre... Attendez. Voilà. On va foutre un transform. Vous comprendrez pourquoi. Donc, player distance, en fait, c'est, comme vous l'avez compris, la distance du player. Des majuscules, sinon c'est pas beau. Donc en fait la distance du player c'est sa position sur les trois axes par rapport à l'objet. Donc vous allez mettre que le joueur qui est le transform, donc c'est là où on mettra notre joueur dans cet onglet là, the player désolé, position, donc la position du joueur.
et pour ici. Voilà, donc là en fait, par rapport à ça, là quand on va lancer le jeu, alors, attendez, je vais vous montrer. Oui, je vais prendre le temps de vous expliquer. Alors, là, on va le renommer un ennemi. Je vais prendre le temps de vous expliquer, c'est pour ça que cet épisode pourrait peut-être durer assez longtemps. Hop. Voilà. Faute de frappe, oui, puisque j'ai un nouveau clavier, c'est pour ça. Voilà, donc là, vous voyez que player distance est égal à 9999, donc si vous voulez un nombre infini. Je glisse le player qui va nous servir de repère, et quand on va lancer, en fait, vous voyez que là, ce n'est plus 9999, mais le chiffre par rapport au cylindre. Donc, plus je m'éloigne, plus le chiffre est grand, évidemment. Donc si vous voulez, à partir de là, l'ennemi va se rendre compte de quelque chose. Bon, pour l'instant, il ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas fini notre script. Et au-dessus, voilà, là, il se rend compte de plus rien. Et si on avance trop, là, il va commencer à nous attaquer à partir de cette distance-là, à peu près. Voilà. Pour que vous ayez une idée de la chose. Très bien. Maintenant, on va mettre que... On va faire que des conditions et des nouvelles fonctions. Si le joueur, enfin la distance du joueur est inférieure à la distance où il va nous repérer. Comment on va l'appeler? On va l'appeler... Alors il va y avoir la fonction look qui va se mettre en place. Voilà, on va la compléter après, ne vous en faites pas. If player distance est inférieur à attaque dist, alors attaque. Voilà. Très bien, donc là en fait on a les deux options. Else look. Voilà, parce que si on sort de cette zone là, et bien en fait il faut que notre script dise qu'en fait il revienne à look. Donc voilà. C'est pas très propre là. Voilà pour nos conditions. On passe maintenant à look. Donc là, soit vous mettez une animation qui va s'activer. Je vous montrerai dans un prochain épisode. Je prendrai peut-être le zombie là, de l'asset store et je vous montrerai. Pour l'instant, je vais juste faire avec le cylindre. Donc au moment où look est vrai, en fait, la fonction look se met en marche. Il faut que notre ennemi, comme il nous a détecté, il regarde vers nous. Enfin, il regarde à chaque fois où on est. Donc pour ça, en fait, c'est très simple. On va mettre une var rotation. Donc en fait, là, ça va être la rotation de sa tête, si vous voulez, ou de son corps. Donc sa rotation, on va utiliser le quaternion. Je sais plus si on avait parlé du quaternion. Oula. En fait, c'est comme si vous l'avez, comme vous avez pu le comprendre, en fait, c'est tout ce qui concerne les axes de rotation. Donc voilà. Donc the player est encore là. Transform. Position. Voilà, donc là, petite soustraction, les maths, si vous nous entendez. Et donc là, on va écrire la ligne. Donc transform point rotation. Donc là, notre cylindre, en fait, il va se tourner vers nous à chaque fois qu'on se déplacera. Égale quaternion. Slur transform rotation rotation
time en delta time. Voilà. Et vous savez quoi? On va même rajouter une variable float égale 4. Ouais, 4, me semble. On va multiplier ça par la vitesse. Voilà. Donc là, notre cylindre va se tourner. Alors attendez, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Déjà, est-ce qu'il y a une erreur? Oui. Où ça? 30. Désolé. Et j'en ai vu qu'il y en avait une deuxième. Ok, c'est bon. Donc là, en fait, je sais pas si vous allez pouvoir voir avec ce cylindre. En fait, je crois que je vais plutôt mettre un cube. Parce que le cylindre, bon, voilà, c'est un cylindre, vous verrez que dalle. Hop. Un cube sera nettement mieux. Voilà, un cube qui va nous attaquer. Très bien, on va le mettre en rouge pour mieux le reconnaître. Et on va lui mettre le script. Donc voilà, the player. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'on est dans son champ de vision. Et donc à chaque fois qu'on tourne, alors, je sais pas si vous voyez, ouais, le cube tourne en même temps que nous. Vous voyez? Et si on s'éloigne de la zone de vue, et alors attendez. Oui. Comment je vais faire ça? Alors attendez, oui, j'ai rien préparé, j'y vais carrément à l'arrache. If look, comment faire ça? Else, écoutez, else, use quoi. Ouais, mais là, ce qui nous suit toujours. Écoutez. On va pas mettre de else pour l'instant, on va laisser comme ça. On va passer à la attaque directement. Donc attaque en fait c'est quand quand le cube va avancer vers nous. Donc là il y a rien de plus simple. Peut-être que vous connaissez ça, j'en avais parlé dans plusieurs épisodes, dans un épisode je crois. Là transform.translate. Alors attendez, là on va faire. La vitesse, à vous de voir. Ouais, je vais la mettre à 3 pour qu'on ait le temps de voir. Fois move, fois time, delta time. Voilà pour la fonction attaque. Donc là, transform.translate, c'est quelque chose qui permet de faire avancer l'objet concerné. Enfin, faire se déplacer plutôt l'objet concerné. Donc, ah oui, bon, il me suit déjà. Ah, c'est peut-être un peu trop rapide, vous avez peut-être pas le temps de voir. Attendez. On va la passer à 1. Rapide lui, hein. Voilà. Donc vous voyez,
maintenant le cube se tourne vers nous, et quand je m'éloigne, il arrête puisqu'il se pose en comme ça, quoi. Donc voilà. Si je me rapproche trop, il m'attaque. Et si je suis au-delà de 8... Voilà. Maintenant, attendez, il faut que je teste 2-3 trucs. S. Hop. Alors attendez, on va voir si ça marche. Je sais pas si ça marche. Hop. Là il nous avance et s'avance sur nous. Là il nous quitte de vue. Et là. Ok, c'est bon. J'ai trouvé. Et puis en fait ce script je le fais vraiment sans rien. Donc sinon ça revient en update. Et donc là, vous avez un ennemi qui vous attaque lorsque vous êtes dans sa zone de repérage. Alors après, vous pouvez faire apparaître au-dessus de sa tête un espèce une bulle qui devient jaune, puis rouge, ou alors carrément sur lui. Mais moi, j'aime pas quand c'est sur le personnage parce que bon, ça fait pas trop réel, quoi. Le mec, il prend pas une couleur jaune quand il te voit. Non, ça c'est pas très réel. C'est pour ça. Donc voilà, ça fait 16 minutes pour ce petit script là. Ouais, 40 lignes, ça va, c'est pas très long. J'espère que cet épisode vous aura plu, c'était assez court, enfin, pour moi. L'épisode prochain, on va voir comment... bon, il sortira plus vite, hein, normalement. On va voir comment tuer cet ennemi au corps à corps. Et ensuite, on verra comment le tuer par balle. Bon, pour l'instant, on va rester au corps à corps. Et normalement, l'épisode 4, ce sera par balle. Voilà, on verra comment tirer avec une arme. Voilà, sinon, sur ce, n'hésitez pas à lâcher un like et abonnez-vous si vous voulez suivre le reste de la série. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris un truc ou autre. Ça me fait plaisir de répondre. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse sur cette image vide avec un seul cube rouge. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.